Voilà votre café bien serré. Vous souhaitez autre chose? Non, merci. Que désirez-vous consommer? De l'eau minérale, s'il vous plaît. Merci. J'avais cru comprendre que nous n'avions plus rien à nous dire et que c'était nos avocats qui allaient se charger tous les deux du partage de nos affaires. Ce ne serait pas à ton avantage. Tu t'inquiètes donc pour moi? Non, ce n'est pas ça du tout. Ou alors c'est que tu veux t'excuser de m'avoir trompé avec un autre pendant toutes ces années? Tu sais ce que j'ai fait comme erreur? C'est d'avoir bien trop attendu avant de demander le divorce. Tu as tellement changé. Oui, mais nous sommes deux à avoir changé. Figure-toi que si j'avais envie de te voir, c'est parce que je voulais te dire que lorsque tout sera réglé dans 4 semaines, je vais aller rejoindre mon frère en Nouvelle-Zélande. Pour toujours. Écoute, qu'est-ce que tu dirais si je faisais tout pour redevenir l'homme que j'étais quand on s'est connus au début? Non, laisse tomber. Laisse-moi deviner. La cuisine a pris feu et le dîner n'a pas encore été préparé. Tu as gagné. Ce n'est pas grave, je n'ai pas faim de toute façon. Est-ce que tu veux goûter? Écoute, ce soir, je dois repartir. Je m'en doutais. De quoi tu te doutais? Que tu allais me faire faux bon. Les commerciaux ne peuvent pas dans la journée. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Gropius. Désolé, c'est impossible. Oui, tu vas essayer de t'arranger pour que Firlinger soit présent ce soir. À tout à l'heure. Idiot. Tu t'es remise au boulot? Ça se voit, non? Et c'est pas facile. Au moins une qui bosse. Rentre plus tôt que d'habitude. D'accord. Tu essaieras de ne pas trop boire. C'est promis. Oui, allô?
Madame Westphal? Ah, enfin, te voilà. Bah, qu'est-ce que tu as à me regarder? Pourquoi es-tu déjà rentré? Vas-y, décroche. Non, pas à cette heure. Tu voudrais bien arrêter de me regarder. Si tu veux, j'ai fait du thé. La réunion a été annulée. On n'était pas assez nombreux. Tu es sorti où? Je ne veux pas boire de thé, ça ne me dit rien. Tu veux me cacher où tu étais? J'étais au ciné. Quel genre de film? Un psycho-thriller. Il y avait trop de monde, c'était complet. Je vais aller me coucher. Depuis quand tu dors ici? Depuis ce soir. Tu peux m'expliquer? Je ne veux rien te dire, c'est clair? J'aimerais que tu me laisses seule. Je m'en doutais. Elle est morte depuis déjà longtemps. Tu sais qui l'a découverte? Le livreur de journaux. Tu confirmes qu'elle a été étranglée? Ou tu as de nouveaux indices? Non, elle a bien été étranglée. Sinon, je n'ai rien trouvé. Les bougies sont entièrement brûlées. Et qu'est-ce qu'il y avait au dîner? Du chevreuil bardé. Dis donc, c'est à moi d'estimer l'heure du crime? Désolé, Léo, ce n'est que temporaire. J'ai terminé. À plus tard. Au revoir. Oui, d'accord, on se voit à 14h. Tu as déjà trouvé quelque chose? Au revoir, c'est ça. À plus tard. Axel a trouvé des témoins dans la maison d'en face. Enfin, ce sont peut-être des témoins. Léo, si Ridman te voit, il va t'engueuler. Non, attends, ça vient. Mets tes gants, Léo. À votre avis, quand une femme cuisine et qu'elle laisse déborder une casserole pleine, elle l'essuie, non? Demande à Ridman, c'est lui la ménagère chez nous. En tout cas, on avait éteint les plaques. Oui, seulement la saleté n'a pas été nettoyée. Je voudrais donc savoir qui était la cuisinière. Sortons, le service des empreintes est arrivé. Alors, tu te sens mieux? Pourquoi? Tu as bien dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dis-moi ce que tu as.
Est-ce que c'est à moi que tu demandes ça ou à nous deux? Ma question peut s'adresser à nous deux. Toi, tu devrais te poser cette question. Si j'étais toi, je me demanderais pourquoi je mène une vie aussi monstrueuse. Et pourquoi je mens et quel genre d'homme je suis, en fait. Quel genre d'homme je suis? Hier soir, j'étais garée devant sa maison. Je t'ai vu en sortir en courant. Tu t'enfuyais. Tu as tué Madame Westphal. À nous de jouer maintenant, Léo. C'est à 2 maisons plus loin. Occupez-vous-en tous les deux. Je rentre au Commissaire. Oui. Et ensuite? Après, on va dans la maison d'en face. C'est Monsieur Westphal. Bonjour. Je vous remercie. Nous enquêtons sur la mort de votre femme. Enfin, je ne comprends pas. Votre femme est morte. Personne ne vous a averti? Je l'ai su par une voisine qui m'a appelé. J'ai le droit de voir Sigrid? Mon Dieu, c'est affreux. Où pourrions-nous discuter? Dans mon ancien bureau qui se trouve au-dessus. Je vais examiner la chambre à coucher. Je travaille à mon compte en tant qu'ingénieur dans les travaux publics. Et vous êtes où maintenant? J'habite de nouveau chez ma mère. Asseyez-vous, vous voulez. Pauvre Sigrid. Après notre divorce, elle voulait être libre. Elle voulait vivre une toute nouvelle vie. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les raisons du divorce? Oh, il y en avait des tas. Mais la vraie. La vraie? Je suis certain que vous allez dire que j'aurais dû encourir une peine. Et vous, qu'est-ce que vous diriez? Que j'ai fait la très grosse bêtise de vouloir commercialiser l'invention que j'ai créée. Vos collègues ont dit que c'était une banqueroute ou une faillite frauduleuse ou quelque chose du même genre. J'ai une question. Vous avez des enfants? Non. Ça lui disait rien. Maintenant, il n'y a aucun espoir. Qu'est-ce qu'il y avait là? 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 Notre photo de mariage. Quand j'ai dû m'en aller d'ici, j'ai voulu l'emporter. Je l'aime encore beaucoup. Et la maison, c'est vous qui allez en hériter maintenant? Ouais. Qui d'autre? Ouais. Mais à votre avis, par où devons-nous commencer si nous voulons trouver la personne qui a tué votre femme? Je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. Est-ce qu'elle avait un ami? Oui, je crois, elle avait un ami, elle ne s'en est jamais cachée d'ailleurs. Vous connaissez son adresse ou son nom? Non, je ne sais rien de lui. Comment êtes-vous venu ici? Vous voulez qu'on vous ramène? Non, ma mère m'a prêté sa voiture. Est-ce que votre femme était fortunée? Ah, j'avoue que je n'en sais trop rien. C'était une très bonne gestionnaire. Ah oui, sauf à l'époque de votre banqueroute. Ça a été l'objet de disputes. Vous me tenez au courant? Oui, bien sûr. Allez, tu viens maintenant, on va 2 maisons plus loin. Et qu'est-ce que je vais y faire? On apprendra que Madame Westphal avait un ami. Ah, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Moi, je préfère que vous y alliez. Je vais au commissariat. Allez, à plus tard. Oui, à plus tard. Tu viens? Vous voilà déjà? Je pense que vous avez oublié de me demander quand j'avais vu ma femme pour la dernière fois. Et alors, c'était quand? Ça date d'hier après-midi seulement. C'était dans un café. Ah.
Pourquoi? Elle voulait m'apprendre qu'elle allait partir pour toujours, chez son frère qui habite en Nouvelle-Zélande. Bonne journée, monsieur Gropius. Tu ne veux pas décrocher? Oui, j'écoute. Non, je regrette. Mon mari est chez le docteur. Il est malade. Non, non, je suis désolée. Au revoir. Ta société. Un jour, tu vas répondre et tu seras fait comme un rat. Toute la rue parle de ton aventure amoureuse. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te rendre à la police, c'est simple. Mais pourquoi? Je n'ai pas tué Sigrid. Mais dans ce cas, va voir les policiers et explique-leur tout ce qui t'est arrivé là-bas. Ils ne voudront jamais me croire. Tu as une autre idée, peut-être? Non, je ne vois rien. Tu vois où ça t'a conduit d'avoir été infidèle, d'avoir menti tout le temps? S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Tu sais au moins combien je t'aime. Et toi, tu as menti, tu n'as pas cessé de me mentir. Mais je te répète que je ne l'ai pas tué. Pourquoi je l'aurais tué? Tu veux me le dire? Parce qu'elle voulait te quitter. Elle voulait partir en Nouvelle-Zélande, mais sans toi. Qu'est-ce que tu inventes? Bonjour, Madame Gropius. J'ai besoin de votre signature. De toute façon, je vous remercie pour le rapport provisoire, docteur. Au revoir. Pécresse, j'écoute. Un moment. Pourquoi vous êtes déjà là? Oui? Non, 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 c'est à la brigade 3 de s'en charger, pas à nous. D'accord? Notre visite n'a rien donné. Je voudrais avoir votre avis au sujet de Monsieur Westphal. Je ne vois rien à en dire. Peut-être qu'on aura plus de choses à dire sur lui quand on disposera de l'état financier de sa femme. Oh, mais leur résidence est suffisante. En fait, ce gars m'a donné l'impression d'être assez franc. Enfin, j'imagine. Ça ne veut rien dire du tout. Le docteur a établi un rapport provisoire. L'heure du décès tourne aux environs de 21 heures. Et il n'y a pas de marque qui prouverait que la victime ait pu lutter ou se soit défendue. Il est clair qu'il ne te reste que deux solutions, soit le mari, soit l'amant. Voilà à quoi ressemble l'amant. On a trouvé son nom? Non, et on n'a aucune adresse. Ouais. Qui dit que ce n'est pas son frère, hein? Elle a beaucoup d'argent, environ un demi-million. J'ai trouvé ses relevés de compte. Ça commence à devenir plus qu'intéressant. Moi, ce qui me chiffonne, c'est plutôt cette cuisinière qui a été éteinte. Quelqu'un a coupé l'eau des pommes de terre qui débordaient sans prendre le temps de nettoyer après. Je crois que Sigrid Westphal, elle, l'aurait fait. Tu insinues que quelqu'un d'autre se trouvait là? Oui, seulement quand un homme vient dans le but de tuer quelqu'un, il est loin de s'intéresser à des pommes de terre qui débordent. Une femme s'y trouvait. Répète. Dans une maison voisine, une famille venait de fêter l'anniversaire d'une de leurs tantes. Vers 21 heures, ils ont aperçu une femme qui entrait dans la maison de Madame Westphal. Ils n'ont aucun élément de description, sauf qu'elle doit avoir 25-30 ans. Et il y avait une voiture garée? Ils n'en ont pas vu. Je pense qu'il faut tout réexaminer. Grèce, j'écoute. Qui est-ce? Ah oui, bien sûr, amenez-la ici tout de suite. On a aussi trouvé des empreintes sur la casserole et sur le couvercle. Mais ne t'inquiète pas, Léo, ils ne relèveront pas celles que tu avais laissées. Eh bien là, je suis soulagé.
Et si tu savais à quel point on t'admire, Léo? Tu vas finir par me faire rougir. J'aimerais savoir qui on fait monter. Madame Westphal, la mère de Alex Westphal. Pourquoi elle? Je vous en prie. Bonjour, Madame Westphal. Je suis le commissaire Kress. Enchanté. Bien. Voici mon équipe d'inspecteurs. Je peux vous débarrasser? Non, non, merci, je ne vais pas m'attarder. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Je ne peux pas dire que j'appréciais la femme de mon fils. Je le reconnais. Cela dit, je trouve ça tragique. Ce meurtre est abominable. Et mon fils aimait follement sa femme. Et c'est d'ailleurs la raison qui m'a amenée ici. Je suis là pour ça. Pour cette raison-là? Oui, au cas où vous auriez des doutes à son sujet. Évidemment qu'on en a. Mon fils n'est pas un meurtrier. Certes, il est un peu écervelé. Cependant, ça s'arrête là, c'est tout. Vous savez, on n'en était pas encore arrivé jusque-là. Je vous assure que vous n'avez aucun doute à avoir sur mon fils. Vers quelle heure ça s'est passé? Je peux savoir à quelle heure sa femme est morte? Ah, d'accord. Ça ne fait rien, aucune importance. Oui, parce que de toute façon, mon fils était avec moi ce soir-là à la maison. Vous avez dit à votre fils que vous passiez ici? Pourquoi ce serait utile? Alex? Alex? Je suis là. Où tu étais? Bon, je vais faire du thé. On était très loin d'imaginer qu'un jour ou l'autre, on serait mêlé à une affaire d'assassinat. Mais ce n'est pas le cas. Très bien. C'est ce que j'ai dit à la police quand j'y suis allée. Tu as fait quoi? Je suis passée à la brigade criminelle. Des gens très gentils d'ailleurs, tu sais. Mais enfin, ferme la porte du frigo! Qu'est-ce que tu avais à leur dire? La stricte vérité que tu n'avais rien à voir dans toute cette histoire. Tu as pensé 2 secondes à ce que ça pourrait entraîner? Mais oui, bien sûr. Je leur ai dit que tu étais resté à la maison avec moi ce soir-là. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? C'est faux, parce que tu sais que je n'étais pas là toute la Tu soirée. veux bien arrêter de crier? Ce n'est rien. Et comme ça, elles n'auront pas d'idées bizarres. Maman, tu vas me rendre dingue. Dis, tu ne voulais quand même pas me dire que tu étais partie dans le courant de la soirée. Parce qu'en réalité, tu aurais vraiment tué Sigrid? Non. Bien sûr que non. Alex? Je peux te demander de ranger le reste des affaires, s'il te plaît. Je préfère que tu éteignes. D'accord, puisque tu ne me parles plus, je vais aller faire quelque chose, moi. Que veux-tu faire exactement? J'ai décidé d'aller à la police. Pour leur dire quoi? Que c'est ton mari qui a tué Madame Westphal, tu n'oserais quand même pas? Écoute, je ne tiens plus. Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que tu es un menteur. Tu parles quand même de notre existence. Et alors, avant, c'était pas notre existence? Je suis désolé. Allez, viens. On sera tranquille après. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pensé à ce que tu allais leur raconter si on te demande ce que tu es allé faire chez elle cette nuit-là?
Eh bien, je voulais obtenir des explications. Redis-le-moi. Je voulais obtenir des explications. Et ensuite? Ensuite, je l'ai trouvée morte. Étranglée. C'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Et pourquoi il te croirait après tout? Ça m'étonnerait qu'il te croie d'ailleurs. Jamais je n'aurais commis un tel meurtre. Et pourquoi tu n'as pas appelé la police alors? Pourquoi tu n'as pas signalé ce meurtre? Parce que j'ai cru que c'était toi. Toi. Et qui d'autre sinon? Qui d'autre? Quelqu'un qui avait un motif. Mais quel motif? La jalousie, par exemple. Une épouse trahie qui va demander des explications à la maîtresse de son mari. Elle a été étranglée, comment j'aurais fait? Ça, tu dois le savoir. Axel, allez, viens. J'arrive. Nous n'en savons vraiment pas assez sur la victime. T'inquiète, Werner Riedman n'a pas encore fini. Alex Westphal a coûté plus de 100 000 € à sa femme avec le lancement de son invention qui a capoté. Il a eu la chance d'avoir une peine de prison avec sursis. Il est chômeur. Il vit de l'aide sociale. La mort de sa femme était une bonne solution pour lui. Bien sûr, et surtout avant qu'elle parte en Nouvelle-Zélande. Poste de crèche, j'écoute. Oui, je vais lui dire. Riedman travaillera toute la nuit. Vous savez ce que vous ferez demain matin? Non, pas encore. Mais tu vas nous le dire. Vous prendrez cette photo, vous irez chez les voisins de Madame Westphal et vous leur demanderez si quelqu'un le connaît ou sait quelque chose au sujet de sa voiture. Vous en profiterez pour glaner des renseignements sur cette fameuse et mystérieuse femme qui est entrée dans la maison de la victime à l'heure du crime. Bien, monsieur le commissaire. Alex? Est-ce que par hasard, il y aurait certaines choses que tu ne voudrais pas me dire? Tu sais bien que tu peux me faire entièrement confiance. Évidemment. Je n'ai pas de secret pour toi, d'accord? Oui, parce que franchement, nous sommes bien assez solides pour lutter contre les pires ennuis dans ce monde. De toute façon, c'était une garce. Il faut regarder les choses en face. S'il te plaît, je ne veux pas en parler maintenant. Moi, je le veux. Ah oui. Parce que les hommes qui se sentent rabaissés et offensés de la sorte se sont toujours redressés un jour, de manière à se défendre. Donc, il tue? Oui. Toi, tu imagines que j'aurais pu tuer Sigrid, n'est-ce pas? Oui. Et ça ne te dérange pas de vivre quand même avec moi? Non. C'est moi ta mère. Et puis je ne t'ai jamais reproché d'avoir voulu te marier avec elle. Aussi, et tu le sais. Elle était vraiment nulle. Et doublée d'une bonne à rien. Mais tu étais aveugle. Tu n'as pas vu qui elle était. Rien vu du tout. Il est clair qu'elle aurait pu t'aider à t'en sortir quand tu as fait faillite, mais elle ne l'a pas voulu. Et maintenant, tu as des antécédents judiciaires. Je pense souvent que si ton père avait vécu ce malheur, ça l'aurait foudroyé. J'y vais. Allô? Ici le commissaire Kress. Ça vous dérangerait si on se revoyait aujourd'hui encore une fois?
Oui, c'est vrai, je reconnais qu'il est un peu tard. Non, je n'y vois pas d'inconvénient. Alors, à tout de suite. Bien, d'accord. C'était le commissaire Kress. Il veut me reparler. Ça y est, ça commence. Cette soirée-là, tu l'as passée avec moi. J'étais parti courir, maman. Oublie ça tout de suite. Surtout, dis-le-moi si je te dérange. En fait, j'ai du mal à comprendre ce que tu cherches. Alex Westphal ne va plus tarder. Et depuis, nous avons commencé à penser à lui en tant que suspect. Avec Axel et Kurt. Il était temps. C'est ce que tu dis. Il n'y a aucune lettre de son amant. C'est bizarre. Et ici, elle a plein de documents commerciaux de son mari. Quoi, vous avez toujours la clé? Oui, je vous la donne. Non, merci. De toute manière, ça va devenir votre résidence maintenant. Allez, suivez-moi. Asseyez-vous. Est-ce que ça vous touche d'être ici? Oui. Comme ma mère est passée vous voir, j'imagine que la question est inévitable. Quelle question? Où j'étais ce soir-là, par exemple? Oui, ça, elle est inévitable. En fait, ce soir-là, je n'étais pas avec ma mère. Entre 20h30 et 21h30, je suis allé faire mon footing. J'aime bien cette heure-là. Et vous avez croisé une autre personne qui vous aurait aperçu à cette même heure? Pas hier soir, non. C'est loin d'être bon. Ah, mais j'y peux rien. Dès demain matin, je l'ajouterai au procès verbal. Malgré ce que vous pensez à mon sujet, vous devez savoir que j'aimais énormément ma femme. Ça compte aussi, non? Alors écoutez-moi, que vous aimiez quelqu'un n'exclut rien. Rien du tout. Voici mon collègue Riedman. J'ai trouvé une autre photo, regarde. Nous supposons qu'il s'agit de l'amant de votre femme. Vous le connaissez? Non. Non, je le connais pas. Il est écrit dans le rapport que le larynx et l'hyoïde ont été broyés. Ce qui veut bien dire qu'une femme peut l'avoir tué. Je n'ai jamais dit le contraire. Ah, j'allais oublier. Sur le couvercle de la casserole, il n'y avait pas que tes empreintes et celles de la victime. Il y en avait d'autres. Le type conduit la voiture d'une entreprise de café. Il y a une sorte de palmier dessus et il s'est fait porter malade. Son nom est Gropius. Hagen Gropius. Mets ta main dans la poche de mon par-dessus. Appuie sur la touche rappel. Gropius? Le dernier appel est celui de Gropius?
devriez avoir honte. Oh, mais il a honte, c'est sûr. Iuta Gropius? Bonjour. Bonjour, Madame Gropius. Oui. Nous sommes de la police. Mon mari n'est pas là. Comment savez-vous que c'est votre mari que nous venons voir? En fait, je n'en sais rien. Je perds la tête ces temps-ci. Vous permettez qu'on entre? Oui. Merci. Votre mari a dit à son entreprise qu'il était malade. Pourquoi vous êtes ici? Je veux dire, c'est pour cette raison ou pour un tout autre sujet? Nous sommes de la brigade criminelle. Oh, mais je ne sais pas où il est. Et cette nuit, il n'est pas rentré à la maison. Et il y a un endroit où on pourrait s'asseoir? Oui, je vous en prie. Qu'est-ce que mon mari a à voir avec la criminelle? Une jeune femme a été retrouvée assassinée dans sa propre maison. Et le dernier coup de téléphone qu'elle a passé était avec son mobile. Oui. Et alors? En tout cas, moi, ça ne me fait pas sourire. Et cette femme a été étranglée. Elle s'appelait Sigrid Westphal. Et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il s'agissait de la maîtresse de votre mari. Et c'est lui qui l'aurait assassinée. Et pourquoi? Juste parce qu'elle était sa maîtresse? Mais arrêtez, enfin. Ou alors êtes-vous en train de vous accuser du meurtre? Moi? Qu'est-ce que vous dites? Êtes-vous certaine de ne pas avoir de raison de tuer la maîtresse de votre mari? Nous allons vous confronter avec des témoins qui pourraient vous avoir vu entrer dans la résidence. Et si vous étiez dans la cuisine, on pourra aussi le prouver. Il nous suffit de comparer vos empreintes avec celles trouvées sur une casserole de la cuisinière. Oui, mais elle était déjà morte. Elle était sur le canapé, elle était étendue. Déjà morte. Madame Gropius, maintenant nous sommes dans l'obligation de vous emmener au commissariat. Oui. Non, ils sont ici. Ils me soupçonnent du meurtre de ta maîtresse. Et ils m'emmènent au commissariat. La brigade criminelle, s'il vous plaît. Comment ça, laquelle? La brigade qui travaille sur l'affaire Sigrid Westphal, s'il vous plaît. Oui, je parle au chef. Il s'agit de ma femme. Gropius, mon nom est Gropius. J'ai appris que ma femme était arrêtée. Laissez-la tranquille. Elle n'a aucun rapport avec le meurtre de mon ami. Écoutez, laissez-la s'en aller. Qui a un rapport avec le meurtre de votre ami, alors? Ah, si vous le savez aussi bien que ça, venez ici. Vous allez tout nous raconter. Je vais dormir un peu. Et pourquoi? Je ne me suis pas encore couché. Agathe Gropius a téléphoné en me disant notre phrase préférée. Je suis innocent. Oui, mais c'est pour sa femme qu'il l'a utilisée. Ça signifie que pour lui-même, il n'a rien trouvé? Non. Justement, c'est bien ça qui me gêne. Oui, ici Ayman, du bureau de presse.
Votre mari vient juste de nous téléphoner. Il nous a assuré que vous n'aviez rien à voir dans le meurtre de Madame Westphal. C'est tout à fait exact. Comment se fait-il qu'il en soit aussi certain? Parce qu'il est le meurtrier? Et il doit bien savoir qu'on s'accrochera à vous tant qu'il refusera de se rendre. Je n'y changerai rien. Je n'y peux rien. J'en aurais été incapable De quoi exactement? de l'étrangler. Vous croyez votre mari capable de ça? Oh, mais si vous ne voulez pas répondre, vous n'y êtes pas obligé, hein. Mais enfin, pourquoi aurait-il voulu assassiner sa maîtresse? Tout simplement parce qu'elle voulait le quitter. Elle voulait rejoindre son frère en Nouvelle-Zélande pour toujours. Bon, Madame Gropius, on va récapituler, si vous voulez bien, d'accord? Quand vous êtes sortie de votre maison le soir où on l'a assassiné, où était votre mari? Mon mari? Oui, votre mari. Il avait une réunion avec les commerciaux de son entreprise. C'est facile pour nous de le vérifier. Madame Gropius, nous avons affaire très souvent aux mensonges en tout genre. Nous savons que vous mentez. C'est bon. Je me suis rendue à la maison de Madame Westphal. Parce que vous soupçonniez que votre mari n'était pas allé à une réunion de commerciaux, mais qu'il était allé chez elle? Sa voiture y était. J'ai patienté. Et là, je l'ai vu sortir de la maison en courant. Votre mari, c'est exact? Quand il s'est enfui de la maison, moi, j'y suis entrée. Je voulais que Madame Westphal me rende des comptes. Et la porte était ouverte. Je suis allée dans la cuisine. Il y avait quelque chose qui débordait sur le feu. Et après, je l'ai découverte. Sur le canapé. Dans le salon. Qu'avez-vous pensé très exactement à ce moment de votre histoire? Que mon mari l'avait assassinée. C'est vous qui me suivez depuis tout ce temps-là, c'est bien ça? Vous me connaissez? Oui. La police m'a montré votre portrait. Je n'aurais jamais cru que vous auriez osé. Vous avez pensé que c'était la police qui vous suivait? Oui, c'est exact. Pas la peine de se mentir, vous et moi. La police part du principe que c'est forcément l'un de nous deux qui a tué Sigrid. Dites-moi ce que vous me voulez. Vous allez me dire maintenant pourquoi vous m'avez suivi. Je me suis rendu compte qu'en étant avec une femme mariée, d'une certaine manière, on vit avec le mari, qu'on le veuille ou non. Je ne vois toujours pas ce que vous me voulez. Je voulais vous connaître. Ah, peut-être que vous auriez dû vous décider plus tôt. Si vous êtes persuadé que j'ai tué votre femme, vous devriez contacter la police très vite.
Vous allez peut-être l'enterrer ici. Oui. Elle représentait tout pour moi. Elle était mon grand amour. Vous l'aimiez aussi, n'est-ce pas? Allez, répondez. Partez d'ici vite. Allez-vous-en avant que je dise aux policiers de venir. Madame Gropius, je tiens à vous avertir que vous n'êtes pas obligée de faire une déclaration qui vous incriminerait, vous ou votre mari. Oui. C'est notre problème et uniquement le nôtre, si on souhaite prouver que vous avez vraiment tué Madame Westphal. Je n'ai pas mis de cassette, Léo. J'en ai une. Poste de Hyman, j'écoute. Allez, arrête, c'est gentil, mais j'y arriverai tout seul, va. Aucun souci, d'accord. Dites-moi, vous croyez toujours que j'aurais pu tuer Madame Westphal? Très bien, faites-le monter. Hagen Gropius est arrivé. Je sais ce que votre regard veut dire, Madame Gropius, mais je ne sais pas ce qui va se passer du tout. J'aimerais savoir comment ça se fait que mon mari et moi soyons les seuls suspects qui entrent en ligne de compte. On peut se sentir très vite coupable dans ce genre de situation, et même quand on est innocent. Entrez. Ah, mais il était temps. Voici mes collègues, les inspecteurs Hyman et Richter. Asseyez-vous. Vous devez imaginer que du fait de votre comportement, vous avez de mauvaises cartes chez nous. J'espère que vous en êtes conscient. Alors maintenant, vous allez nous dire la vérité. Je veux entendre toute la vérité sortir de votre bouche. Dis-leur que ce n'est pas toi. S'il vous plaît, Madame Gropius. J'avais rendez-vous avec Madame Westphal pour dîner. Ça devait se passer dans sa maison. C'était peut-être un dîner d'adieu. Vous le saviez? Et pourquoi un dîner d'adieu? Madame Westphal avait l'intention de vous quitter. Et après le divorce avec son mari, elle comptait s'en aller chez son frère en Nouvelle-Zélande. C'est vrai? Je n'en avais aucune idée. Je n'en savais rien, je vous le jure. Vous feriez mieux de garder vos serments pour plus tard. Continuons. Vous arrivez devant la résidence Westphal. Oui. Je suis entré puisque la porte était ouverte. Elle était allongée dans le salon, étranglée et morte. Quoi, ça s'arrête là? Je ne vois pas ce que je pourrais vous raconter de plus. Chris, j'écoute. Non, 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 nous envoyons quelqu'un là-bas. Merci de nous avoir avertis. Au revoir. Repartez à la maison des Westphal. Des scellés ont été arrachés. Oui, ceux de la porte. Au fait, où se trouve Ridman? Il fait une pause. Il a travaillé toute la nuit. Pour l'instant, on va en rester là. Mais je voudrais savoir quand même pourquoi vous n'avez pas téléphoné à la police quand vous avez trouvé votre amie morte. Bien. Parce que j'étais inquiet. J'ai eu peur qu'on révèle tout. Révéler quoi, au juste? Tout aurait été découvert. Je ne voulais pas que ma... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Votre explication est courte, mais je comprends. Et de toute évidence, de son côté, votre femme ne nous a pas prévenus parce qu'elle croyait que c'était vous qui l'aviez tué.
Y a quelqu'un? Ensuite, c'est vrai, je suis allé chez Alex Westphal. Vous le connaissez? Non. Mais alors, comment connaissez-vous son adresse? Il m'est arrivé d'y déposer Sigrid. Enfin, à un moment donné, il a fini par sortir de la maison. Alors je l'ai suivi. Jusqu'au cimetière. Toute sa famille est là-bas. Il veut que Sigrid repose dans ce caveau. Qu'est-ce que vous lui vouliez à Monsieur Westphal? Je n'en sais rien. J'aurais peut-être aimé qu'il me dise que c'était lui. Seulement, il n'a rien dit. Grèce, j'écoute. On vient de retrouver Alex Westphal au bout d'une corde. Il a laissé une lettre sur le sol. Je n'ai pas tué Sigrid pour une histoire d'héritage. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Jamais elle n'aurait dû piétiner cet amour infini qui lui était destiné. Alex Westphal. On rentre tout de suite. C'était Alex Westphal. Il s'est suicidé dans la maison de sa femme. Est-ce qu'on peut s'en aller? Attendez, d'abord, il est important d'établir les procès-verbaux. On va commencer avec vous, Madame Gropius. Alors, votre prénom, votre nom actuel et de jeune fille, date de naissance, lieu de naissance,